Bonjour tout le monde. Vous allez m'excuser. D'abord, nous n'utilisons pas ces instruments, micro. Donc, vous allez m'excuser de la qualité de la voix. Dieu, il est merveilleux. Ce matin, Dieu encore vient de me montrer, vient encore de me faire voir qu'il est vraiment merveilleux. Pourquoi je le dis? Parce que je crois qu'il y a des années passées, on me disait un jour que tu devais te tenir devant des hommes et des femmes pour parler de Dieu, je ne pouvais pas croire. Donc, même ce matin, Dieu est en train de me montrer que vraiment il est merveilleux. Il peut prendre quelqu'un de rien, il peut l'amener dans les hauteurs. C'est difficile de prendre la parole pour un fils devant les pères, car il a toujours l'habitude d'écouter les pères. Et c'est difficile qu'un fils puisse prendre la parole devant les pères, car il le prend avec le cœur lourd, avec la peur, avec les tremblements. Est-ce que je vais faillir? Est-ce que je vais bien faire? Mais je crois aussi d'une part que c'est vraiment un honneur, c'est vraiment une fierté de voir les pères, de voir que leurs fils prennent la parole devant eux. Aujourd'hui, je veux nous entretenir sur l'inquiétude. L'inquiétude. Et le test de base, je m'en vais comme ça le prendre dans Matthieu 6, verset 25 à 34. D'accord. Donc, je disais Matthieu 6, 25 à 34. Il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut pousser une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas plus fort? Ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un très beau message. Et c'est mon maître qui parlait, Jésus. Très beau message. Les inquiétudes, c'est le souci. Et dans ce texte, nous pouvons voir le mot inquiétude est cité 5 fois. Inquiétude dans la vie. Oui, nous nous inquiétons souvent. Quelle est notre vie?
Pourquoi notre vie est comme ça? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas cela? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi les enfants que je garde à la maison, à beau conseiller, à beau prendre tout le nécessaire, mettre tout le confort autour d'eux, pourquoi ils ne m'écoutent pas? Pourquoi les enfants se lancent dans la drogue? Pourquoi les enfants se lancent dans tout ce qui est mauvais? On ne comprend pas. Souci de la vie. Et pourquoi ma vie se retrouve comme ça? Et pourtant, depuis mon jeune âge, j'avais déjà calculé, je devais être un pilote, je devais être un grand entrepreneur avec des grandes affaires. Mais pourquoi je me retrouve dans une vie comme ça? Tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Et même encore, ceux qui ont même de l'argent s'inquiètent. Et même encore, ceux qui ont des richesses s'inquiètent. Comme pouvait dire mon père ce matin, ça dépend de quoi? Ça dépend de comment on voit la richesse. Qu'est-ce qu'on veut exactement dans la richesse? Car on peut avoir des voitures, de belles maisons, et toujours s'inquiéter, et toujours vivre dans les soucis. Donc nous comprendrons encore que même l'argent, même les voitures, même des belles maisons, même des beaux vêtements, n'est pas le bonheur. Il y a de cela 1 à 2 semaines, un collègue au travail me pose la question, il me dit, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il me dit, tu me réponds oui ou non, est-ce que l'argent fait le bonheur? J'ai dit non, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent participe au bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Parce que si l'argent faisait le bonheur, je crois qu'il y a des gens, je ne sais pas, ils devaient vivre une vie extraordinaire. Mais nous remarquons qu'il y a des gens aussi qui ont de l'argent et qui ont aussi des soucis. Donc nous pouvons comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça dépend de comment on voit la richesse. Jésus pouvait dire que la vie est plus importante que la nourriture. Oui. Et le vêtement et le corps est plus important que le vêtement. Mais combien sont prêts à se sacrifier pour le vêtement? Combien sont prêts à se sacrifier pour le iPhone? Et aujourd'hui, on laisse même la vraie vie. Et on se penche vers ce qui est éphémère. Vers ce qui, demain, après-demain, va nous décourager. J'entends quoi? Les maisons, la femme, les enfants, le mari, toutes ces choses-là, peut nous décourager un jour. Mais on laisse le bonheur, on laisse même la vraie vie. Mais c'est quoi la vraie vie? C'est quoi le bonheur? Quand je lis ce texte, je comprends que la vraie vie, c'est le royaume des cieux. Parce que Jésus pouvait dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement. Et la justice de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut voir avec des grandes maisons, mais à quel prix il a gagné? Ou aussi, il y a des gens qu'on peut voir dans une pauvreté vraiment énorme. Mais, en fait, une pauvreté basse. Mais comment il a fait pour être pauvre? Donc, le bonheur, j'ai dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, un jour, il a laissé son trône venir mourir pour nous. Et la Bible pouvait dire que les siens l'ont rejeté. Nous l'avons rejeté. Pourtant, il est venu pour nous donner la vraie vie, la véritable vie. Mais nous l'avons rejeté. Mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, vivent le bonheur, le vrai bonheur. Je pouvais écouter une émission un jour de Yanis Gauthier à EMC TV. Quand j'écoute le témoignage de ce type, j'ai dit, ça c'est la repentance, ça c'est le changement. Jésus l'a vraiment visité. C'est ça. Le fait n'est pas seulement de venir à l'église. Non. Le fait n'est pas de venir à l'église. Mais est-ce que réellement nous avons accepté Jésus? Est-ce que réellement nous cherchons premièrement le royaume des cieux? Ou nous venons à l'église parce que nous voulons apaiser nos consciences? Ou nous venons à l'église parce que nous savons que si
on fait un jeûne et prière, et puis Dieu va nous exaucer dans une voiture. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est d'abord mort pour notre vie, pour la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour te donner une voiture, pour te donner une maison, pour te donner des beaux vêtements. Non. Et voilà pourquoi beaucoup se lancent toujours, en fait, beaucoup restent toujours dans nos soucis, dans les inquiétudes. Parce que plus tu es dans l'inquiétude, plus tu es dans le souci, on va terminer plus. Et laissez-moi vous dire que les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières, on va voir des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des chants qui n'ont jamais été chantés, des films qui n'ont jamais été tournés. Pourquoi? Parce que de leur vivant, ils étaient toujours en train de dire « je veux faire, je veux faire, je veux faire ». Il y avait toujours quelque chose qui leur bloquait de faire, l'inquiétude. Ils n'avaient pas assez de force pour commencer un film, assez de force pour commencer un business, assez de force pour commencer quelque chose. C'est toujours « je veux faire ». Et un jour, la mort les a frappés. Et c'est dans le cimetière qu'ils se retrouvent avec tous leurs projets. L'inquiétude nous amène au souci. L'inquiétude nous amène au suicide. À cause de l'inquiétude, on peut rater beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous. La Bible dit que Dieu il a pour nous des projets de paix, de bonheur. Pourquoi nous vivons comme ça? Donc le véritable problème n'est pas Dieu. Le véritable problème, c'est l'être humain lui-même. Parce que Dieu a tout accompli. Jésus pouvait crier à la croix, tout est accompli. Alors pourquoi Jésus est mort? Donc le véritable problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui vivaient dans le souci et qui se sont lancés dans des drogues, qui se sont lancés dans l'alcool, dans tout ce qui est mauvais. Mais le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, le jour qu'ils ont décidé de s'attacher à Jésus, pas seulement donner la vie et puis continuer leur vie passée, non. Donner la vie et s'attacher à Jésus, marcher avec Jésus, marcher selon Jésus, leur vie a été transformée. Il y a beaucoup de témoins. Moi-même, je suis un témoin. Il y a des années passées, on vivait dans une maison, je veux dire, de 2 à 3 chambres, salon, cuisine au cocotier, avec un papa qui a 2 femmes, qui n'a jamais marié jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une vie de western. Chacun rentre quand il veut, il sort quand il veut. Voilà pourquoi ce matin, je pouvais dire que même aujourd'hui, Dieu me montre encore que c'est vrai, il est vivant. C'est vrai, il est vivant. Parce que n'importe, même dans cette maison, même nos amis, quand ils arrivaient, tu ne peux pas distinguer qui habite dans cette maison exactement. On rentre quand on veut, on sort quand on veut. Et c'est dans un quartier comme ça que j'ai grandi. Il y a beaucoup de mes amis, beaucoup de mes frères qui sont restés. Quand j'ai dit c'est la grâce de Dieu, si je me tiens aujourd'hui debout. Dieu fait grâce à qui il veut. Si nous pouvons lire encore le passage d'Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Parce que nous, on s'inquiète de beaucoup de choses. Même le chrétien est dans ce train-là, d'inquiétude, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est prophète. Comme j'ai l'habitude de dire à Maba, que si aujourd'hui tu dis que tu es un pasteur, personne ne viendra chez toi. Puis encore un évangéliste, personne ne viendra chez toi. Pour que les gens viennent chez toi, pour que les gens te suivent, il faut faire, tu touches ça, les gens tombent. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est prophète. En fait, excusez-moi, je ne suis pas en train d'embêter mon papa Serge. Je sais que lui, il est un véritable prophète de Dieu. Voilà. Donc je disais Éphésiens 5 et Éphésiens 1. Voilà, 3. Éphésiens 1, 3.
D'accord. Éphésiens 1, 3. Il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. La vie se trouve en Christ. La bénédiction se trouve en Christ. Lâchons les inquiétudes. Lâchons les soucis. Jésus nous dit ce matin: qui de vous, par ses inquiétudes, peut pousser une coudée de sa vie? Personne. Pourquoi te lamenter? Pourquoi t'inquiéter? Quand il y a un remède qui est là, et le remède c'est qui? C'est Christ. Pourquoi alors se lamenter? Pourquoi beaucoup réfléchir? Tournons-nous vers Christ. Tournons-nous vers la vie. Et laissons les soucis. Laissons tout ce qui fait semblant autour de nous, qui croient que l'on croit que parce qu'on a ça, on a gagné, nous sommes arrivés. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que Dieu n'a jamais refusé la richesse de quelqu'un. Dieu n'est pas fâché si nous sommes riches. Non. Jésus pouvait dire que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ça. C'est ça que le texte dit. Dieu sait qu'on a besoin de ça, on doit manger, on doit s'habiller, mais pas à n'importe quel prix. Pas dans l'inquiétude. Plus tu t'inquiètes, tu ne vas pas manger. Plus tu t'inquiètes, tu ne vas pas te vêtir. Et Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de sacrifier l'âme de quelqu'un ou le sang de quelqu'un, ou encore son propre âme ou bien son propre sang pour manger. Non. Aujourd'hui, ce qui est la mode, c'est que tout le monde veut être riche, mais à quel prix? On est prêt jusqu'à vendre son âme. Oui, aujourd'hui, on trouve ça de manière banale. Dieu, on se dit, la Bible, c'est un livre ancien. Depuis combien d'années ça existe? C'est des histoires, ça. Mais c'est des vérités, des réalités, la Bible. Sans la Bible, nous ne sommes rien. C'est comme quelqu'un qui n'a pas un acte de naissance. Sans l'acte de naissance, tu n'es rien. On ne te connaît pas. Sans la Bible, qui connaît qui? La Bible referme tout. La Bible traite tous les sujets. Il n'y a pas un sujet que la Bible ne traite pas. Histoire, science, physique, mathématiques, langue, la Bible traite. Il suffit maintenant, comme disait mon père ce matin, d'être en contact avec Dieu, être connecté avec Dieu, être près de Dieu. Et il va te montrer exactement ce que tu dois faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont pris la Bible pour un roman. Et chacun l'interprète à sa façon. Qui peut interpréter les problèmes? Qui peut interpréter l'histoire de sa famille si ce n'est pas un fils de la famille? On n'est pas fils du royaume. On ouvre la Bible, on va dans une école, puis on s'assoit quelque part, et puis on réfléchit sur un test, et puis on se dit, c'est comme ça. Non. On doit se laisser conduire par la Bible. On doit se laisser conduire par Dieu. C'est ça. Donc Jésus pouvait dire que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de manger. Vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Parce que autant que nous sommes, un jour, nous mourrons. Mais où irons-nous? C'est la question que chaque être humain devait se poser. Où irons-nous? À l'époque de Noé, lorsque Noé construisait l'arche, on le voyait comme un fou. À beau crier au peuple, rien. À beau parler au peuple, rien. C'était quand même un peuple bizarre. À l'époque de Noé, c'était vraiment un peuple bizarre, quoi. À beau parler, rien. Mais comme disait encore mon père ce matin, que
C'est subitement, quand personne ne s'entendait. Elle lui dit que les gens se mariaient leurs enfants. Ils buvaient, ils mangeaient. Et subitement, le déluge est arrivé. Ce qui a été sauvé, il n'y a que Noé et sa famille. Noé et sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Mais nous, que cherchons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu? Parce que si nous cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, tout serait donné par-dessus tout. Plus tu es avec Dieu, Dieu ne te laissera pas mourir de faim. Plus tu es avec Dieu, Dieu va toujours te vêtir. Plus tu es avec Dieu, Dieu fera toujours des choses merveilleuses dans ta vie. Plus tu es avec Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Tu ne vivras pas une vie misérable, une vie de tourments, une vie d'inquiétude, de soucis. Non. Même quand nos soucis viennent frapper à ta porte, mais tu sais comment repousser le souci. Quand l'inquiétude vient frapper à ta porte, tu sais comment la repousser. Mais si tu n'as rien, voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de drogués, des soulards, des gens qui finissent par se suicider. Même des milliardaires se suicident. Pourquoi un milliardaire va se suicider puisqu'il a tout? Pourquoi? Et qu'il a des hélicoptères, il a tout, mais il va se suicider. On le trouve dans une chambre d'hôtel ou bien une chambre de sa maison suicidée. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Parce qu'il n'a pas la vraie paix. Il n'a pas la véritable paix. Et la véritable paix, c'est en Christ Jésus. La véritable paix n'est pas dans des belles maisons. C'est Christ Jésus la véritable paix. Donc, ne nous inquiétons pas, c'est ce que Jésus nous pouvait nous dire ce matin. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Même quand c'est difficile, cherchons Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous allons toujours vivre des épreuves. Nous allons toujours traverser des situations dures, compliquées. Mais est-ce à ce moment qu'on doit abandonner Dieu? Non. Au contraire, c'est là où nous devons encore redoubler des forces. Nous devons encore plus aller de l'avant avec lui. Parce qu'avec Dieu, nous avons tout à gagner. Par contre, qu'avec ce monde, nous allons tout perdre. Les soucis vont nous envahir. Les inquiétudes vont nous envahir. Donc ce matin, voilà le test que nous avons à traiter, nous avons traité, qui nous parle des soucis, des inquiétudes. Parce que c'est un monde là où aujourd'hui chacun est dans son chacun. Encore avant, dans les années passées, dans nos villages, on vivait en société, on vivait tranquille, on vivait en communauté, on pouvait s'aider. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de le faire. Parce qu'aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Aujourd'hui, on ne s'aide plus. On a laissé même les valeurs, même nos valeurs familiales, on les a laissées. Par contre, même dans nos valeurs familiales, on peut retrouver, je vais dire, les valeurs de Dieu. Le partage. Venir aider les autres. Même ça, il n'y a plus. Donc, soyons vraiment très attentifs dans notre marche avec Dieu. Ne nous laissons pas influencer par le dehors. Ne nous laissons pas influencer par tout ce qui est négatif. Mais soyons au contraire attachés à Dieu. Le psaume, si nous pouvons lire psaume 37.
Psaume 37, 4. Psaume 37. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Ici dans la... 37, 4. Oui, 37, 4. Voilà. Amen. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que nous faisons de l'Éternel nos délices? Est-ce que lorsqu'on a une situation, on va auprès de Dieu? Ou on cherche la voisine la plus proche qui est déjà passée par cette situation, qui peut nous amener chez un ganga, toucher une feuille de manguier, une feuille de papayer, et que le problème est réglé. Mais si nous touchons la feuille de manguier et de papayer, ce serait pour un temps. Oui, on va même peut-être quitter sur la natte, essayer de marcher. Mais avec qui on a fait alliance? Si on ne les subit pas, ce seront nos enfants qui vont les subir. Et aujourd'hui, on se plaint de nos enfants. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est certaines malédictions que nous avons traînées, bien que nos grands-parents ont traînées? On pouvait dire la Bible que vos pères ont péché. Aujourd'hui, on ne fait plus de l'Éternel, c'est délice. Tout le monde aujourd'hui veut marcher selon sa force. Par contre, que la Bible est claire, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi le désir de ton cœur? Si tu as un désir dans ton cœur, fais-le connaître à Dieu. Ne te renferme pas en toi-même. Ne rentre pas dans les soucis. Ne rentre pas dans les inquiétudes. Il y a un remède qui est là. C'est Dieu. Si les enfants ne t'écoutent plus à la maison, confie-toi à l'Éternel. Si tu n'arrives pas à lâcher quelque chose, que tu sais que ce n'est pas en accord avec Dieu, confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton complice, ton ami. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va te libérer. Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il y a par contre quelque chose que Jésus n'a pas accompli sur la croix. La pauvreté. Tout, il a accompli. Et comment nous traitons souvent nos sujets? Comment nous traitons nos difficultés? Nous les traitons comment? Est-ce que nous les traitons avec Dieu ou nous le traitons sans Dieu? Parce que c'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse vivre dans les soucis. C'est pas normal. Tant plus que il a un père qui prend soin de lui. Donc, si un enfant de Dieu vit dans les soucis, c'est qu'il y a quelque chose. Ou soit tu n'as pas vraiment donné ta vie au Seigneur, ou si tu as donné ta vie au Seigneur, et peut-être que tu ne marches pas avec le Seigneur. C'est ça. Parce qu'on peut aussi donner la vie au Seigneur et puis repartir en arrière. C'est dire que bon, c'est fini, j'ai donné ma vie, c'est bon. Non, il faut aussi marcher. Parce que la vie chrétienne, c'est une nature. C'est une nouvelle naissance. On ne peut pas donner la vie au Seigneur et rester le même. C'est ça. Donc, faisons de l'Éternel notre délice. Faisons de l'Éternel les soucis que nous avons, les problèmes que nous avons, les situations compliquées que nous avons. Faisons-le connaître au Seigneur. Donnons-le au Seigneur. Et lui, il prendra soin de nous. Le texte que nous avons lu, qui parle de béni soit, le texte d'Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsqu'on est en Christ, on est béni. La bénédiction se trouve qu'en Christ.
Les autres vont te donner un semblant de bénédiction. Le monde va donner un semblant de bénédiction, un semblant de paix. Ils ne vont pas te donner la paix totale. Nous courons après les bénédictions. Mais non, un chrétien ne doit pas courir après la bénédiction. La bénédiction en lui. La bénédiction, c'est sa nature. Il n'est pas là pour aller se faire tromper par une personne, soi-disant, je fais ceci, c'est là. Non, mais lui-même, c'est un béni. Lui-même, il est béni. Et c'est parce que nous ne connaissons pas. Le plus souvent parce que nous ne connaissons pas. Ou le plus souvent parce que dans une situation, on commence à mettre des inquiétudes et puis on panique et puis on va attacher, on va attraper tout ce qui va frapper dans nos yeux. Et après, c'est le regret. Mais par contre, que si nous nous calmons, on pouvait dire Dieu à Moïse, et dit au peuple de se calmer, et toi étant ton bâton, ce serait tranquille. Le plus souvent, nous ne nous calmons pas. Nous commençons à crier, nous commençons à faire n'importe quoi, à s'attacher n'importe quoi. Ta situation, c'est tout le quartier qui connaît déjà. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et tu as tous les conseils. Tu as les bons conseils, tu as les mauvais conseils. Et si les conseillers qui sont bons sont plus nombreux que ceux qui sont mauvais, tu as perdu. Par contre, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de se calmer. Regarder vers Dieu. Face à cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Face à ce problème, qu'est-ce que nous devons faire? Donner l'Éternel, faire de l'Éternel le délice, et il nous donnera ce que notre cœur désire. Et si nous ne faisons pas ça, si nous continuons toujours à paniquer, à trembler face aux situations, rien. Quelqu'un disait que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un fils du royaume. Il ne panique pas quand il y a des situations. Il ne s'affole pas quand il y a des situations. Quand une situation arrive, il se calme, il regarde vers son Père. Père, on fait comment? Et il écoute les orientations et c'est parti. On pourrait dire ce message ce matin. C'est le manque de prière aussi. Parce que nous ne prenons pas plus de temps avec Dieu. On est plus dans les soucis. Au lieu de prendre plus de temps avec Dieu, on rentre plus dans les soucis. On ne peut pas gagner, on ne peut pas être un vainqueur. Jamais quelqu'un va te dire que c'est à cause des soucis que j'ai gagné telle bataille. Les gens rencontrent témoignage que j'ai gagné telle bataille dans la prière. J'ai gagné telle bataille dans la méditation de la parole de Dieu. Les gens rendront un témoignage comme ça. Quelqu'un va pas rendre un témoignage que j'ai gagné telle bataille dans les soucis. Quand j'ai eu un problème, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pensé. En fait, même pas pensé, disons, rempli mon cœur de soucis. Et puis quand je suis sorti, non. Si tu remplis ton cœur de soucis, quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que tout est blanc autour de toi, il n'y a plus rien. C'est quoi? C'est la mort. Parce que les soucis tuent. Les soucis tuent. On rencontre, il y a des gens, là où on travaille, je suis avec un collègue dans la salle. Il y a des gens, quand tu regardes même au travail, et pourtant c'est un fonctionnaire, c'est un salarié, il a tout. Et quand tu regardes, tu sens qu'il y a quelque chose qui est mal. Quand tu le regardes seulement comme ça, tu sens que lui là, ça ne va pas. Et pourquoi? Ce sont des soucis. Des fois, tu le fais asseoir, tu lui parles, mais ce qui sort de sa bouche, c'est très dangereux. Tu dis, mais comment un être humain peut vivre comme ça? Comment un être humain peut vivre comme ça? Pourquoi? Parce que c'est des soucis. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vivre seul. On a voulu faire la vie sans Dieu. Depuis notre jeune âge, on nous a expliqué que Dieu n'existe pas. On n'a pas cherché Dieu. On n'a pas cherché le royaume de Dieu et sa justice. Voilà pourquoi on se retrouve dans des situations compliquées. Mais celui qui a compris ça, qui a commencé à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, il est tranquille, il ne peut pas vivre une vie comme ça. Là-bas, au travail, on me donne beaucoup de noms. Renard Banquet, il y a un là qui est encore sorti, encore un nouveau nom. En ce moment, j'ai un nouveau nom.
la loi divine. Voilà, c'est comme ça qu'il m'appelle. Depuis peut-être un mois, là, c'est comme ça. La loi divine. Mais pourquoi il dit ça en moi? On va peut-être dire que c'est une rigolade, c'est une blague. Non. Mais c'est parce que quand ils me regardent, ils savent que je suis quand même différent qu'eux. Pas parce que je suis le plus intelligent, pas parce que... Non. Il y a quelque chose qui est en moi qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai Christ, ils n'ont pas Christ. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des problèmes, je n'ai pas ceci. Non. Mais moi, je sais comment gérer les situations qui viennent dans ma vie. Je sais comment les gérer. Moi, je les gère avec Christ. Mais par contre, eux, quand ils ont des situations, ils sont, comme on dit chez nous, au tchocha. Donc, ils vont se lancer dans l'alcool. Ils vont finir comment? Il n'y a plus rien à la maison, que même pour acheter l'enfant, même le pain, c'est des problèmes. Voilà pourquoi ils me traitent des renards banqués, de la loi divine, de ceci, cela, de tout cela. Parce que certains sont différents. Le souci, il est très, très, très dangereux dans la vie d'un être humain. Il est très dangereux. Nous ne devons pas nous inquiéter au sujet de manger. Ça veut dire que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas plus revêtu que l'herbe. Regardez l'herbe. Et aujourd'hui, et demain, on va couper et balancer au feu. Mais Dieu révèle l'herbe. Qui n'aime pas voir les fleurs? Les blancs, ils ont même... les blancs, c'est leur nature, la fleur. Vous draguer, vous ceci, vous cela, aller rendre visite à la famille, aller... Il y avait toujours une fleur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a tellement revêtue qu'elle est très belle. Et ce qu'elle sort, elle fait sortir, la fleur, ce qu'elle fait sortir, c'est quoi? L'odeur, elle est pure, elle est naturelle. On ne trafique pas. La fleur n'est pas trafiquée. Mais Jésus dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas plus revêtu. On a lu l'histoire de Salomon, le grand Salomon, le grand sage. Mais Jésus dit que même Salomon n'est pas plus revêtu que cette fille, qu'elle est. Oui, parce que Salomon, c'était un être humain. Parce que Salomon, à un moment, il a failli. Salomon, à un moment, s'est détourné de Dieu. Salomon, à un moment, il a épousé beaucoup de femmes. Il a adoré les dieux étrangers. C'est à cela que Jésus dit, même Salomon n'a pas été plus revêtu. Même Salomon, dans toute sa vie, n'était pas droit. Par contre, que la fleur, depuis que Dieu l'a créée, jusqu'à, elle va toujours donner la bonne odeur. Elle ne va pas tricher. La fleur ne va pas tricher. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu arrives dans un village, tu te réveilles le matin, sur les manguiers, tu vois les papayes, plie seulement tes bagages, quitte ce village-là, pour comprendre qu'ici il y a les problèmes. Tu vois maintenant les papayes sur les manguiers. Le manguier ne va donner que les mangues toute sa vie. Mais l'homme, aujourd'hui va donner ceci, demain va donner joie, après-demain il va donner je ne sais quoi, après. Il change. C'est à cela que Jésus pouvait dire, Salomon même dans toute sa gloire, dans toute sa vie, n'était pas droit. Soyons droits avec Jésus. Soyons vrais avec Jésus. L'homme ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas dire un pied là-bas, un pied là-bas. C'est faux, ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Tu te fais mal seul. Quand tu vas dire que tu es un pied là-bas, un pied là-bas, tu te fais mal seul. Par contre, que si tu te mets les deux pieds avec Dieu, tu es tranquille. Pourquoi vouloir faire le juste milieu? Pourquoi vouloir tromper? Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Salomon pouvait rater le paradis. Mais Dieu merci, il est revenu. Dieu merci, il est revenu. Je vais terminer par Genèse 2:2. Genèse 2. Voilà, on dit.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour et toute son œuvre qu'il avait faite. Dans le texte que nous avons lu, on dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Le problème, c'est parce que nous on s'embrouille, on ramasse tout, c'est parce qu'on ne programme pas. Même Dieu a programmé quand il a créé le monde. Il a commencé le ciel, la terre, ceci, c'est là, ceci, c'est là, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Jusqu'au 7e jour, il a achevé, il s'est reposé. Nous, on veut tout en même temps. Dieu, je veux la voiture, je veux la femme, je veux la maison, je veux voyager, je veux. Tout ça aujourd'hui. Tu veux quoi exactement? Comme pouvait encore dire mon père, c'est lorsque tu as déjà fait les bagages, tu es déjà sur la route de la gare, que tu impliques Dieu. Depuis hier, tu n'as pas impliqué Dieu. Nous sommes là, peut-être qu'il y a beaucoup qui ont les enfants qui passent des examens cette année. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pris l'argent à côté pour envoyer à l'Ébreville, pour acheter le manioc, pour louer les chambres. C'est quand l'enfant va gagner le bac qu'on va tourner, on va aller de tous les côtés. Pourquoi? C'est parce qu'on ne programme pas. Chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui, c'est fini. Mais demain, qu'est-ce que tu veux faire? Dans ce que tu veux faire, soumets-le maintenant à Dieu. Seigneur, demain, à telle heure, je vais aller à telle place. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, c'était comme ça. Je restais au 9e étage chez l'oncle. Quand je me réveille le matin, déjà avant même, depuis dans la nuit, je prends une feuille et puis j'ai noté. La vie chrétienne, c'est vraiment... Le début, c'est vraiment chaud. Le début, tu ne veux rien rater. Tu ne veux même pas un petit péché ou petit poire dans ta vie. Non, quand tu as connu qu'est-ce que le péché, c'est que tu as demandé pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Tu as tellement peur du péché que ta vie est tellement réglée. Au début de la vie chrétienne. C'est comme ça. Donc, moi, le soir, je prends une feuille. Demain, je me réveille à 7 heures. Je lave les assiettes. Je balaye la maison. Je fais ceci. Là, j'ai resté chez l'oncle au 9e étage. Petit Ismaël, lui, moi et sa femme. Donc, j'ai déjà réglé ma page comme ça. Et demain matin, c'est ce que je suis. Et bien, la prière, je priais d'abord. Le soir, je commence d'abord par la prière. Je prie demain, Seigneur, aide-moi. Je vais faire ça. Et c'était comme ça. Et ça marchait. C'était tellement beau. C'était tellement bien quand je respectais ce programme. Mais aujourd'hui, comment on vit? On vit, comme dit souvent mon père Albert, c'est pilotage à vue. C'est qu'on voit, on tire. C'est comme ça là. C'est qu'on voit, c'est qu'on tire. Si tu n'as rien vu, tu ne tires pas. Pourquoi? Parce qu'on ne programme pas. Et même nous les fonctionnaires, de fois, ça nous embête. Même dans nos finances, c'est ça. Avant la fin du mois, on ne programme rien. On attend seulement à aller en banque la fin du mois, on prend l'argent, met dans la poche. C'est quand tu sors du portail, maintenant que tu dois réfléchir maintenant. Bon, j'achète quoi? Je descends d'abord à Potos. Bon, comme là, il n'y avait plus rien au congélateur, là, je prends d'abord 1 kilo d'abord. On va d'abord manger ça aujourd'hui, le temps de faire le marché demain. Tu prends 1 kilo. Non, c'est quand même la fin du mois, on ne peut pas manger seulement. On ne peut plus manger le poulet, machin. On va prendre un bon repas. On cherche à prendre un bon repas. On prend un jus, on prend ceci. Là, tu viens de perdre peut-être même près de 10 000 comme ça qui partent. C'est pas programmé. Voilà. Quand on arrive aussi à la maison, on fait systématiquement comme ça. Maintenant, la Bible nous instruit, chaque jour suffit sa peine. C'est pour nous dire de programmer. Il faut programmer dans la vie. Mon enfant que j'ai mis au monde là, il va devenir quoi? C'est là maintenant qu'on commence à prier pour lui. C'est ça.
c'est là qu'on commence à prier. Il y a un amour plus déjà pour le Seigneur. Voilà cet enfant. Voilà. On programme déjà. C'est que pas qu'on programme, mais on donne déjà, on a déjà donné sa vie au Seigneur. Disons, on a remis sa vie au Seigneur. Et Dieu prend soin de nous. Mais nous ne programmons pas. Comme je pouvais dire, même Dieu a programmé la création. Même Dieu, il a des projets qu'il a pour nous. Il sait ce qu'il a. Il sait pourquoi nous sommes sur cette terre-là. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi lui, il nous a envoyés sur cette terre. Mais de fois, nous ne réussissons pas. Pourquoi? C'est parce que nous, on se dit que c'est notre vie. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Donc, je marche selon moi. Mais quand on va marcher selon nous, on va rentrer dans les frustrations. Seigneur, oui, en 2024, il me faut la voiture. 2024, passons à 2025, tu n'as même pas une brouette. Et tout de suite, tu rentres dans les soucis, dans les frustrations. Amen. Voilà. Donc ce matin, j'avais à me dire, frère, sœur, père, mère, Jésus est merveilleux. Arrêtons de nous soucier. Jésus le dit, qui, par ses inquiétudes, peut pousser une coudée de sa vie? Personne. Donc si personne ne peut pousser une coudée de sa vie encore des inquiétudes, laissons les inquiétudes et venons en Christ. Amen.